Bonsoir à tous. Alors, quelques mots ce soir au sujet de la non-dualité. La non-dualité, on en parle pas mal dans les milieux spirituels, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est déjà la non-dualité? La non-dualité, fondamentalement, c'est la non-dualité entre sujet et objet. Ça veut dire qu'il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité que d'expérimenter la vie sur Terre en ayant un centre ici, qui perçoit tout ce qui lui arrive, tous les événements qui lui arrivent comme provenant de l'extérieur. Cet extérieur, il va l'appeler le monde, par opposition à cet intérieur qui va appeler le moi. Et là se développe la relation dualiste entre moi et le monde, entre le sujet et l'objet. Et cette relation dualiste, elle est en fait en tout point semblable à un rêve. Pourquoi? Parce que quand tu rêves la nuit, tu as des relations dualistes avec les autres. Tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. Tu vas leur parler, il va y avoir des interactions, tu vas les toucher, tu vas voilà, vivre des aventures. Mais ces autres que tu rencontres dans le rêve n'existent absolument pas comme l'esprit le croit quand il rêve. De même, quand toi tu rêves, bah, tu as un corps et tu le sens. Si tu es sur un pont et puis que le pont s'effondre, tu vas te sentir tomber. Donc l'impression d'avoir un corps, dans le rêve, elle semble réelle. L'impression voilà, qu'il y a des autres, qu'il y a un monde, on va rencontrer des villes, des villages, des campagnes, je sais pas. Mais tout ça, c'est onirique. C'est-à-dire que tout ça, c'est la nature du rêve. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement quand tu rêves la nuit? Bah, tu fais l'expérience d'un moi qui n'existe pas, qui est en relation avec un monde qui n'existe pas. Et le mode de relation entre ces deux choses, donc le mode de relation sujet-objet, c'est la dualité. Alors, cette dualité primaire, primordiale, entre sujet et objet, elle va ensuite, je dis ensuite, mais c'est une façon de parler, en fait c'est instantané, c'est automatique, elle va produire toutes les dualités possibles et imaginables. La dualité entre bien et mal, la dualité entre amis et ennemis, la dualité entre situations agréables et situations pénibles, la dualité entre l'impression d'être au bon endroit au bon moment et l'impression que c'est tout le contraire, la dualité entre solitude et complétude, la dualité entre richesse et pauvreté, bonne santé et maladie, et enfin, je- il y en a beaucoup, hein, donc on va pas toutes les citer, mais la dernière dualité, c'est la dualité entre naissance et mort. La dualité, certains vont dire entre la vie et la mort, mais la naissance, c'est mieux formulé. Parce que la vie, alors, quand on comprend bien ce qu'est la vie, euh, elle est justement pas du tout en mode duel, je sais pas trop comment formuler le truc, elle est totalement en dehors de ça. Elle est totalement en dehors du rêve. Quand on est dans ce rêve, c'est comme si on est, je sais pas, dans un château assez obscur, où il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre.
Ce château, c'est en fait une forme d'inconscience. C'est une conscience qui, en quelque sorte, n'est pas lucide. Je ne saurais pas dire pourquoi. Et cette conscience qui n'est pas lucide se prend pas pour ce qu'elle est. Je ne saurais pas non plus dire pourquoi. Puis du coup, ça crée ce château obscur. Et dans ce château obscur, euh, dès qu'il y a un peu de lumière qui rentre quelque part, tout le monde est attiré par ce petit peu de lumière. Et quand une zone apparaît très sombre, très obscure, tout le monde est effrayé par ça. Euh, mais ça, c'est le monde du rêve. Dans ce château obscur, c'est vraiment le monde du rêve. À l'extérieur de ce château obscur, et là c'est une image, je veux dire, il n'y a pas réellement de château, il n'y a pas réellement d'extérieur, hein, c'est juste un exemple didactique. Mais à l'extérieur, c'est là qu'il y a la vie. Et là, je veux dire, la lumière, elle est partout. C'est comme le soleil de midi dans un ciel bleu éternel, non né. Euh, c'est là qu'est la vie. Mais là, il n'y a pas de dualité. Alors bon, ce qui est marrant, c'est que ce château qui contient en quelque sorte l'illusion de la dualité, euh, ce château qui est fait de rêves, hein, les parois du château sont faites de rêves, les êtres qui sont dans ce château sont des êtres qui existent en rêve, toutes les relations, les histoires incroyables qui se déroulent dans ce château sont des histoires de rêves. Et ce qui est magnifique, c'est que tout ça, euh, c'est quand même dans la vie. C'est pour ça que certains êtres disent parfois, fondamentalement, il n'y a aucun problème. Malgré tout ce qui semble prouver le contraire, malgré le téléjournal, malgré je sais pas, les problèmes écologiques, les inégalités qu'on peut voir partout dans le monde, en fait, il n'y a pas de problème et il peut même pas y avoir de problème. Et je dirais, c'est vrai, mais c'est vrai à un certain, comment dire, à un certain niveau de conscience. À un autre niveau de conscience, bien sûr que c'est pas vrai. Voilà. Namaste.